Vous voyez ce qui s'est passé avec Annie Anzoué? Vous croyez que Annie Anzoué, c'est la simple musicienne? Ils utilisent Annie Anzoué. C'est une victime. Elle est instrumentalisée. Ce n'est pas Annie Anzoué, la chanteuse, que vous avez en face. Non. C'est pour créer quoi? C'est pour créer que les gens de Maurice Kamto, particulièrement, je n'aime pas parler de ça, mais ces gens, les Bamileke de Maurice Kamto, ne veulent pas que les autres sont contre les autres. En fait, ils veulent ressortir la fibre tribale qui nous a divisés lors de la revendication, le hold-up électoral. Vous avez vu comment ils ont utilisé ça, les groupes des patriotes qui naissaient, Bamileke. Ce sont des méthodes, ce sont des cabinets. Ces gars-là sont là nuit et jour pour travailler sur ça. Et le but est de nous diviser de telle sorte que des gens vont commencer à dire mieux vaut Paul Biya que l'autre. Ou tu vas entendre quelqu'un de Maurice Kamto, ceux qui soutiennent le professeur Maurice Kamto vont vous dire que je préfère même encore Paul Biya que Maurice Kamto. Et ceux de Carbert Libi vont aussi dire la même chose. Or, ce sont les deux hommes politiques qui ont les plus grands contingents de militants visibles. Je dis bien visibles, parce qu'il y a une majorité silencieuse qui est plus nombreuse et qui doit être qu'on doit conquérir et qu'on essaiera de conquérir aussi. Donc, quand vous voyez ça, je comprends bien les amours, les choix, les postures des uns et des autres. Oui, c'est mon choix, c'est le meilleur. Oui, ça, en politique, tout le monde peut dire que son candidat est le meilleur. Moi, je suis candidat, j'ai aussi des personnes qui vont vous dire que le meilleur, c'est Maître Van. Donc, c'est tout à fait normal que les gens pensent que, ouais, moi, je soutiens tel, il est le meilleur, les autres, c'est rien. Hein, voilà. Mais, par contre, il y a des enjeux à l'heure actuelle. Des enjeux. Le principal, c'est la sécurisation de ce qui va se passer en 2025. Et ça nécessite une mobilisation, j'emploie l'expression ensemble. Parce que si nous continuons comme ça, dans cette division-là, dans ces guéguerres, ah non, 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 soyez-en sûrs, ils vont réussir le coup qu'ils ont toujours réussi. Donc, il faut apaiser, que chacun regarde qu'est-ce qu'on vise. Maître, vous voyez, juste avancer. Qu'est-ce qu'on vise? Attends, Stéphane, s'il te plaît, je vais oui, non, non, je sais. Qu'est-ce qu'on vise? Non, je veux pas c'est pas pour contredire. Maître, est-ce que ce discours n'est pas intéressant sur les leaders politiques? Parce que si les leaders politiques se mettent ensemble, ça va être la conséquence au niveau du peuple. C'est aussi ça. Est-ce que oui, mais il faut déjà judiciaire d'entrer en contact, de faire du lobbying auprès des responsables politiques? Non, tu sais, Steph. Parce que si ça fait ensemble, c'est la conséquence, c'est automatique pour nous. Non, tu sais, Steph, nous qui parlons là, faut pas négliger. Hein. Les leaders politiques ils suivent aussi le courant, la vision, ce que le peuple pense. Qu'est-ce que le peuple pense? Mais depuis on le pense, ça ne pousse pas. Depuis, c'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc moi je pense que moi je leur ai dit tout à l'heure que le combat actuel, c'est que inscription massive sur les listes électorales, publication de la liste électorale. Ça, c'est le combat actuel. J'ai vu comment ils sont en train de mobiliser au niveau du PS. Ils mobilisent d'énormes foules à Douala, là, je suis en train de voir ça. Bon, moi aussi, je compte, je vois le MRC. Allez-y, faites ça, parce que vous avez la parole. Moi, je pense que mobilisation, et nous autres, les juristes, et ce que nous sommes en train de faire, c'est la publication de la liste électorale. Là, je suis en train de monter un front des avocats du changement, c'est-à-dire qu'ils viendront du PSN, de tous les partis, les confrères qui veulent le changement véritable, pour que nous allons à Elecam. Le MRC ne sera pas là-bas seul, avec ses avocats. Il n'a pas pu être à l'audience du 21, parce que j'avais audience à la même heure au tribunal de première instance des Kounou. Et c'était une affaire où il fallait que je sois là. Je me suis d'ailleurs excusé auprès d'eux, même si ils ne plaidaient pas, je serais venu pour assister. Et j'ai soutenu cette action-là. Donc moi je pense que quand nous devons avoir une plateforme pour la lutte maintenant. Il y a une autre idée qui m'est venue en tête ce matin, c'est que nous devons créer une brigade. Et ça c'est les activistes de tous bords. Mettez-nous en place une brigade de surveillance, de sécurisation des votes.
On commence à recruter des jeunes. À les former en disant, vous allez, et on mobilise, on va mettre des fonds pour les déplacer le moment venu. On met une cagnotte, tout le monde vient cotiser. Ceux qui veulent le changement et la démocratie au Cameroun. Une brigade de contrôle. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Chaque parti politique va envoyer. Les partis organisés, les soutiens peuvent s'organiser. Mais au niveau de la société, nous tous, on recrute des jeunes, on recrute des personnes qui seront là pour suivre le vote. Indépendamment de leur courant ou bien ceux qui, apolitique ou politique. Mais que ce soit des personnes qu'on va recruter, peut-être 10 000, 20 000 jeunes, ou 30 000 personnes, ou 40 multipliés par 3, s'il y a 25 000 millions de votes, que dans chaque bureau de vote, on ait 4-5 représentants, on peut avoir 100 000. Si nous tous, on est d'accord avec ça, je vous assure, il n'y aura aucune fraude. À ce niveau-là. Et aussi, si on commence à créer des dynamiques de mobilisation, vous savez, quand le Conseil constitutionnel siège, et qui sait que dehors là, il y a possibilité d'avoir 1 million de personnes qui peuvent faire quelque chose là-bas. Vous croyez qu'ils vont s'amuser? C'est la meilleure pression qu'ils puissent avoir. Parce que ces gens-là ont peur du peuple. Donc moi je crois qu'on doit mettre en place des dynamiques de mobilisation maintenant. Donc que chacun de nous essaye un peu de calmer ses ardeurs. Même si l'autre fait une faute, on essaye de chercher le bon côté pour amener tout le monde. C'est vrai qu'on n'aura pas tout le monde. Parce que le pouvoir est en train d'infiltrer avec des... Ils vont mettre des thèmes, ils vont mettre des choses. Vous allez voir des attaques sur Maurice Kamto que vous ne pouvez pas imaginer. Et vous allez aussi voir des attaques contre les Cabral et tous les autres que vous ne pouvez imaginer, qui sont même de votre camp. Vous voyez quelqu'un vous dit non, laisse calme-toi. Mais vous ne comprenez pas comment il veut attiser quelque chose. En réalité, il est là pour travailler. Je me rappelle quand on était à LCC, j'avais créé un truc, j'avais pensé un truc, le cabinet noir. Dès qu'on avait un commentaire, peut-être cabinet noir, profil, machin, que ils sont envoyés par le... Mais quand on a commencé à faire ça, c'était devenu terrible. Et beaucoup de personnes ont commencé à combattre ça. Et je me posais la question, est-ce que ces personnes sont vraiment avec nous? Donc moi je pense que, vraiment Steph, vous avez beaucoup d'audience, vous êtes connu, Max et tous les autres, Wilfried. Moi, au-delà du fait que nous sommes, je suis candidat, ou bien que vous êtes membre de... Vous avez le candidat que vous soutenez, que vous pouvez soutenir. Vous êtes libre de soutenir qui vous voulez. Mais à la base, nous sommes quand même des activistes. Maître, moi, je te soutiens, maître. Nous voulons le changement. Nous tous, ça c'est sûr. Personne de nous là. Oui, même Daniel qui est là. Daniel veut le changement. Donc moi, je pense que mettons-nous ensemble pour faire bouger les lignes. On avait commencé avec la réforme du code électoral. Vous savez comment ça s'est passé? Ça s'est divisé toujours. On avait même créé, je me rappelle, on avait même comment on appelle ça, un mur, comment Facebook là, les trucs de Facebook là. Oh. On avait un compte, hein, un groupe. On avait créé un groupe et là-dedans, c'était un groupe pour la réforme du code électoral. On a été, en 2 jours, on était pratiquement 25 000. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, on nous a bloqués. Bon, ils sont allés, ils nous ont certainement bloqués parce qu'on avait nommé des administrateurs du code, je me rappelle. Donc, moi, je pense que mettons ensemble, mettons ces dynamiques. Mettons ces dynamiques. Là, maintenant, nous devons aller au conseil électoral. Il faut que nous soyons nombreux à aller là-bas. S'il faut aller devant la cour d'appel, nous devons être des centaines. C'est-à-dire que les activistes, nous devons mobiliser les Camerounais à aller aux audiences. C'est ce qu'on doit faire le plus maintenant. Les inscriptions sur les listes électorales, vraiment, on doit le faire. C'est-à-dire que, comme on n'a jamais fait, vous savez, si on est reçu à inscrire 3 millions de personnes à Yaoundé et à Douala, c'est plié l'élection. Il n'y aura plus de fraude. On doit mettre l'accent sur les 2 grandes villes-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on inscrive 70% des personnes, de possibles électeurs au niveau de Yaoundé et Douala. Parce qu'on peut facilement contrôler, et d'autres grandes villes. Et sans oublier le reste du pays. Mais déjà, inscrivons tous ceux qui peuvent être inscrits à Yaoundé et à Douala. Vous allez voir quelque chose. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Donc, calmas les gars, calmos, que chacun se calme. Et qu'on regarde les autres, on cherche ce qui est bien pour le pays. Parce que vraiment, si on continue comme ça, c'est pas bon. Merci. En tout cas, tu es mon candidat. Pour toujours. Wifi de Kanga, vous avez la parole. Wifi de Kanga, vous avez la parole. Il faut pas que Wilfried se fâche là. Moi, je suis pas libre. Je suis libre de mon choix. Wilfried, tu as la parole. Ok, merci. Moi-même, tu es mon candidat. Tu sais ça.
Voilà. Donc, les gens doivent savoir les gars. que nous sommes libres, c'est ça notre téléphone. Mais Wilfried, c'est le maître, il peut nous parler, mais Wilfried va venir après moi, quoi. Non, on a soulevé de parole. Wilfried, tu as la parole. Wilfried. Ça va? Il est où? Ça va? Il est tellement toujours en train de draguer. Donne la parole à notre personne d'abord. Il n'est pas revenu. Ok, Peace, tu as de la chance qu'il n'est pas revenu. Vas-y, Peace. Ouais, bonsoir ou bon après-midi à tous, selon votre position géographique, selon l'endroit à laquelle vous nous écoutez. Très beau panel et très heureux. Annie Anzoé, ça c'est le sujet du jour. Moi, je suis un peu dépassé en fait. Parce que voilà une artiste qui sort de sa précarité depuis de 15 ans, oubliée dans les oubliettes, qui se lève un matin, et bien, parce qu'elle a eu quelques perdiennes, parce que on a permis à la sortie du soleil, qui commence à raconter du n'importe quoi. Je dirais ici, c'est bien vrai, on peut pas laisser ça, on peut pas laisser sans pouvoir révéler ou bien soulever. C'est un point que nous trouvons vraiment désagréable. Le fait qu'elle soit en train de tirer sur le général Valsero, on peut pas laisser le général à la victime comme ça là. On peut pas laisser le général comme ça là et l'abandonner avec tout le travail qu'il fait et tout le travail qu'il a déjà fait et qu'il continue à faire. Je dirais seulement à Annie Anzoer, au lieu de tirer sur le général, pose-toi des vraies questions. Nous nous retrouvons dans un pays où Monsieur Biya en 43 ans a tué les droits d'auteur. Monsieur Biya en 43 ans ne se soucie pas de l'art, ne se soucie pas de ce que, ou bien ce qui est, ou bien ce que les artistes deviennent. Tout ce qu'il sait, c'est qu'à la fin d'année, il va choisir quelques-unes entre vous, vous inviter, vous donner quelques miettes, et après, va vous abandonner. Posez-vous bien les questions. Où est Maman Guéa la route? Elle a tellement souffert, elle est allée dans les réseaux sociaux pleurer. On l'a aidé comme on pouvait. Est-ce que c'est Chantal Biya qui appelait constamment Maman Guéa la route à la présidence? Est-ce qu'elle est venue en aide à cette femme? Nous voyons les artistes qui souffrent. Nous voyons les artistes dans la précarité, dans la misère. Au lieu qu'elle profite de l'occasion de ce panel, de cette plateforme qu'il a été donné à la présidente de la République pour pouvoir toucher le problème des artistes, plutôt elle qui de là, elle nous amène des histoires qui n'ont pas de sens. En 43 ans, qu'est-ce que nous avons reçu? En 43 ans, qu'est-ce que les artistes sont devenus? Ce monsieur s'est assuré à museler la musique et à museler les artistes. Jenny Gento est mort comment? Même comme Jenny Gento supportait ce régime à cœur ouvert. Tout le monde a vu les positions de Jenny Gento. Il est mort comment? Qu'est-ce que ce gouvernement a fait pour lui? Qu'est devenue la musique camerounaise? Avec tout le talent que nous avons dans ce beau pays, la musique, elle est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'un artiste peut réclamer ses droits d'auteur? Où? Ce monsieur s'est assuré à tout tuer. Il a senti les artistes sortir des titres phares qui touchaient vraiment les faits des sociétés. Il s'est arrangé à museler les artistes. Il s'est arrangé à détruire la société des droits d'auteur. Posez-vous des questions à savoir. Un pays avec autant de bons artistes, des artistes qui sont allés à l'école, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, on ne peut même pas compter sur les artistes camerounais pour pouvoir revendiquer une cause. On peut compter sur combien d'artistes? Ils sont tous là en train de trembler dans la tremblote. Les artistes qui devaient être là en train d'encourager les Camerounais à aller s'inscrire, ils sont combien là sur la toile? Qui dit aux artistes qui sont en train de dire au peuple, allez vous inscrire? L'artiste porte la voix. L'artiste, c'est celui-là qui a la voix des sans-voix. Aujourd'hui, nous constatons que nos artistes sont devenus presque tous des mendiants. Et ça fait très très mal. Je parle là parce que je fais partie du corps. Les meilleurs artistes au Cameroun sont obligés d'aller prendre les sociétés des droits d'auteur dans les autres pays. Parce que si tu ne vas pas dans un autre pays, tu n'auras jamais de droit. Le jour où tu vas mourir, tu n'auras rien. Tes œuvres ne seront même pas enregistrées, ne seront même pas connues. S'il arrive qu'on te pirate, ce n'est même pas enregistré. Vraiment, Annie Anzoer, je sais que là où tu es payé par ce gouvernement, mais sache que chaque chose a un temps. Tu vas manger les miettes là pour un petit bout de temps et après, qu'est-ce qu'on va garder de toi comme maman? Qu'est-ce que nous allons garder de toi comme souvenir? Qu'est-ce que nous allons garder de toi? Hein? Tes mauvaises positions?
Nous, on t'a vu à Paris, comment tu as dit devant fini et tu étais aux oubliettes. Et comme un autre panéliste a dit tout à l'heure, nous ne sommes qu'au début. Ils sont nombreux là qui vont sortir. Et soyons-en prêts. Soyons-en prêts parce qu'après 43 ans, il n'y a pas de raison à dire que on va avoir des sentiments. À un moment là, pour l'avenir de nos enfants et pour notre avenir, ça passe ou ça casse. Celui qui vient mal, on fracasse. C'est après avoir pris le pouvoir qu'on va régler, qu'on va aller apaiser après. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'à l'heure, si c'est plus l'heure de la blague, si les gens se plaisent dans la misère, s'il y a des personnes qui se plaisent dans la précarité, s'il y a des gens qui se plaisent avec des milliers de morts sur les routes du Cameroun, moi, ça ne me plaît pas. Si des gens qui se plaisent parce que les Camerounais n'ont pas d'eau potable à boire, moi, je ne me plaire pas là-dedans. Donc, celui qui vient et me trouve sur un panel et a des propos un peu déplacés, les propos à vouloir décourager les gens, honnêtement, si je monte, c'est pour le fracasser. Et j'interpelle et j'appelle les autres. Parce que, sachez-en, dans le combat, il y a des radicaux. Et j'en fais partie. J'ai dit ça, j'ai dit plus rien. Merci beaucoup, je suis au boulot. Je descends. Merci. Ok. Bangaban, you want to speak? Tu veux dire un truc? Ok. N'hésite pas. Hein. Il dit, Wilfried, il est où? Wilfried, on te cherche. Wilfried, apparemment, je ne sais pas, toi, comment tu n'as que... on t'a envoyé seulement 10 cadeaux. Apparemment, tu as changé de camp, hein? Et les gens ont pris... Wilfried est là. Bon, Wilfried n'est pas là, on va passer la parole à Marley. Bonsoir à tout le panel. Wilfried avait le bébé. Ah, ok. Quand on a un bébé, ça change tout, hein. Ça change beaucoup de choses, je peux vous le dire. C'est tellement imprévisible des fois. Merci quand même d'avoir... Il faut rester là-bas. Comment? Non, il demande à Wilfried de rester Oui, là-bas. vas-y, Malice. D'accord. Ouais, frère, j'aurais bien voulu dire aussi quelques mots au docteur Crépin Niamsi s'il était encore dans le live, que franchement, quand Cédric Mabou lui a dit que le problème du Cameroun, quelquefois, sont les docteurs, et c'est vrai, dans le sens où ce sont des gens qui doivent parler avec une intégrité morale telle que les gens qui ne sont pas arrivés à un certain niveau pas d'intellect, mais de pousser la pensée, en fait. Parce que quand on ne devient pas docteur au hasard, il y a tout un cheminement. Il faut de la discipline, il faut de la concentration, il faut de l'intellect en soi, il faut... Donc, les gens qui sont à un tel niveau, nous ramener aussi bas, franchement, c'est pas normal. Et j'invite ainsi tous les intellectuels camerounais à, franchement, parce que c'est eux, hein, principalement, tous les intellectuels camerounais à se revoir. Hier, j'ai fait un panel où il y a un petit Sénégalais, même pas 15 ans, je crois qu'il devait avoir peut-être 13 ou 14 ans, ce petit. Et il a parlé des problèmes du Cameroun avec une telle aisance et c'était pointu, c'était fait. Mais pourquoi est-ce qu'on peut rencontrer ça? C'est parce que justement, il y a ces docteurs donnent le ton. Et quand on donne le ton, ça forme plus petit que soi. Donc, on ne doit pas souvent venir défendre certaines positions parce qu'il faut les défendre et tout. Et là, je peux comprendre un peu où il se trouve parce que Kemda a essayé de lui expliquer, peut-être qu'il ne comprenait pas. En mathématiques, il y avait ce qu'on appelait les relations de... non, pas symétrie, on appelle ça quoi? Oh, regardez que équilatéral, un truc de ce genre. Ou si tu es l'ami de quelqu'un qui est l'ami de quelqu'un, par conséquent, toi, tu es aussi l'ami. On dit, ah, si A est lié à B, B est lié à C, pas forcément A est lié à C aussi. Donc, je pense que lui, il est lié au RDPC, sauf qu'il ne s'en rend pas compte par son soutien, parce que c'est même plus allié, comme a précisé Roxane tout à l'heure, par son soutien à travers son soutien à Samuel Eto'o, il est lié inconsciemment aussi à Paul Biya et du fait il est en train de faire les choux gras du RDPC et ça passait donc par ses propositions, hein. Genre oui, on fait d'abord la révolution et tout, on change le code électoral, après on verra qui on va mettre au pouvoir. Je sais pas, peut-être ce nouveau projet que nourrit Samuel Eto'o pour le moment. Mais toute révolution, je dis toujours, ce n'est pas un mouvement spontané, ce n'est pas de génération spontanée. Ça vient de quelque part, ça a besoin d'un leader. Et ça vient la masse critique constituée vient d'une éducation bien précise.
Donc, et je pense qu'en ça, le MRC et le professeur, ils excellent bien. Là, on vient de voir Maître Timban qui nous donne encore des trucs plus pointus, des astuces plus pointues dans ce qu'on doit réclamer. Maintenant, il vient de prioriser et nous dit, bon, voilà, on doit sensibiliser pour amener les Camerounais à la cour d'appel et tout le reste. Bon, ça, franchement, je salue encore l'intervention de Maître. Parce que avec des interventions comme ça, on s'approprie, on va chercher, on s'approprie de la chose du droit. Moi aussi, j'étais surprise. Hier, j'étais d'abord sur ton panel, Stéphane, avec le docteur qui a essayé d'expliquer la réponse du professeur Abayono avec des articles de droit. Ça nous a permis aussi de comprendre. Et que, bon, moi, je m'en vais faire des recherches après. Je trouve que oui, qu'il y a même un article 34 qu'on pourrait rappeler ici dans un article 34 dans la loi de, je crois que c'était de 2006 ou dans la loi de 2008 qui portait à, du moins, qui statuait sur la constitution du Conseil constitutionnel, qui donne aussi même, en plus de tout ce qui avait été cité, la capacité seule au Conseil d'interpréter. Donc si Elekan venait à interpréter une loi, c'est le Conseil constitutionnel seul qui pouvait faire recours. Et là, quand tu tombes sur des trucs comme ça et tu vois des intellectuels, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui refusent de faire leur travail au profit d'un candidat, d'un nonagénaire, et que le Conseil constitutionnel, qui a 4 dispositions de loi, dit que je me déclare incompétent. Et quand j'ai fini de faire mes recherches dessus, j'ai dit, mais le pays est devenu fou. On est devenu fou. On est dans le non-sens, le Cameroun. C'est ahurissant, hein. Tout ça parce qu'il y a des docteurs, des hommes qui ont des compétences, qui ont des ceci, mais qui refusent de... Je suis en train de chercher le nom pour les bloquer. Ouais, arrêtez ça. Non, je cherche le nom ici, là, pour le débat. Je vais les bloquer à vie. Essayez de mettre ça. D'autres sont même allés chercher les faux profils pour venir dire ça. Arrêtez ça. Voilà. On est sérieux ici dans ce débat. Il y a le riche là, c'est lui qui... Allez vous distraire. Il faut ficher nous le camp. Voilà. Mais, désolé, Maris, vas-y. Donc, celui qui met encore, ça, on va le muter. Moi, je le bloque seulement. Voilà. D'accord. Donc, en fait, moi, c'est un appel vraiment aux intellectuels du Cameroun de respecter ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont étudié, et que de ce fait, voilà, ils se sont sacrifiés pour des choses, parce que pour atteindre un certain niveau, il faut se sacrifier, et il faut qu'ils respectent donc leur sacerdoce, ce qu'ils ont choisi d'être. Donc, moi, c'est un appel aux intellectuels, franchement, de faire ça. Et quand Clément Tangada se déclare incompétent, je crois Malice, en même temps, n'avale pas tout ce que Timban dit là comme de la pilule. Voilà, c'est un politicien, sois aussi prudent. Non, je le sais. Bu ça comme de l'eau. Voilà. Non, je le sais. Donc, c'est aussi ça, ça pas de mal. On se connaît. C'est mon cops, on se connaît. Donc, ne bois pas ça comme de la pilule. Voilà. Avance. Bon, mais il a quand même eu à faire aussi des sorties qui ont interpellé, donc... Vérifie l'homme de temps en temps. N'avale pas ça comme de la pilule. D'accord, ok. Bon, quand même, je voulais dire que quand Clément Atangada se déclare incompétent, je pense que c'est de lui, de sa personne qu'il parle, hein, parce qu'à 91 ans, c'est clair qu'on n'est plus compétent. Donc, je pense que c'est peut-être en ça, il était en train de donner un message subliminal qu'on n'a pas saisi. Que l'homme, lui, il est peut-être fatigué, n'arrive plus à tenir le coup pour ce genre de décision, ce genre de travail, et c'est parfaitement compréhensible. Pour ce qui est de Agnès Anzoué, vraiment, j'avais déjà parlé de ça, et j'ai encore revu ses sorties. J'ai suivi un live de la Baronne, il y a même eu le promoteur qui l'avait invité en Belgique, qui est intervenu dans ce live. Plus ingrate que ça, on ne saurait. Parce qu'en plus, elle a pris sur elle de mentir. Ça veut dire, depuis l'autre jour, elle ne fait que faire des sorties. Et plus elle fait de sorties, plus elle s'emballe. Donc, elle aussi, on va dire qu'on l'a utilisée, on l'utilise. Elle n'est pas si innocente que ça. Désolée.
parce que tu ne vas pas mentir. Déjà, Vassero avait fait une sortie pour apaiser les choses, mais elle revient d'une manière à dénigrer encore plus. Elle ment en disant que c'est elle qui avait payé l'arrangeur, c'est elle qui avait payé ceci, alors que il y a des factures où la baronne a présenté les factures, l'argent où on a payé l'arrangeur, du moins on a payé le staff. Et elle prend sur elle de mentir parce qu'elle veut véhiculer forcément un message. Donc là, elle a adopté une posture de femme politique. Elle a un bord politique qu'elle défend bien. Et qu'elle ne joue pas à cette innocente-là parce que on le voit. Il faut qu'elle se dévoile. Et bon, moi, c'est mon analyse. Marie, c'était passé où là? Pardon, Bagaman, j'étais sur le panel, mais on m'a descendu là. Je me dis, comme il y avait trop de demandes, par 2 fois même, on m'a descendu du panel. Mais tu ne parlais pas. Non, comment je ne parlais pas? Donc, Steph, vous avez le panel. Wilfried, lorsque vous êtes prêt, ouvrez vos micros. Hein. Wilfried, quand Wilfried sera dispo, il va... Ouais. Ok, Joga, vas-y. Merci Steph, merci de me passer la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ça dépend de votre position actuelle. Bon, déjà, appelez-moi Kassongo. Moi, j'aime les problèmes. Voilà. Et Sissima, Daniel est là. Daniel, si Daniel envoie sa demande, la faites monter à Daniel. Hein. Daniel, il y a des gars qui vont réagir, donc ils aimeraient te poser des questions. N'hésite pas à envoyer ta demande. Envoie ta demande, Daniel et Sissima. Voilà, vas-y. J'étais disant que j'aime bien le problème. Parce que quand j'entends beaucoup de choses, franchement, déjà d'entrée de jeu, je vais tirer un gros coup de chapeau au général Vassero. Et je tiens à dire à tous les 500 personnes qui sont sur là, il faut de le respecter ce monsieur. Parce que j'ai envie de vous dire que ce général Vassero, il mène ce combat, même je pense, même avant le professeur Maurice Kamto. Donc il parle de politique. Et depuis l'époque où la plupart d'entre vous ne savent même pas ce que c'est que ne connaissaient même pas la définition de la politique. Donc on va être un peu, on va essayer de remettre un peu chaque chose dans son contexte. L'acte qu'a posé le général Vassero, moi en ce qui me concerne, ça me démontre de plus en plus sa grandeur. Donc, voilà. Parce que comme je l'ai dit, quand tu es doté d'une rectitude idéologique et morale, quand la raison pour laquelle tu mènes ce combat, c'est l'intérêt général, on dit que les intérêts individuels ne font pas débat. Et dans ce cas de figure, la notion de règle d'exception n'a plus son sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es mon propre frère de sang et que tu veux prôner ton intérêt individuel à toi au détriment de l'intérêt général, je tape sur toi. Ça ne fait pas débat. Moi, je comprends des gens qui viennent ici dire non, il faut qu'elle gagne son gagne, elle doit gagner son gagne-pain et tout et tout. Au prix de quoi? Au prix d'aller dîner avec ceux qui sont responsables de la misère et de la décrépitude de tout un pays. À un moment donné, vraiment, il faut un peu raisonner. À un moment donné, il faut raisonner. Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué pour certains Camerounais de réussir à être objectifs. J'ai l'impression que c'est compliqué pour certains Camerounais de réussir à être vrais en eux. Il y a quelque chose là qui vous manque. Moi, je comprends pas. Qu'a fait le général Vassero, si ce n'est que reprocher à cette dame d'aller dîner avec des gens contre qui il se bat depuis des années? Est-ce que vous ne comprenez pas que si ces gens ont sollicité cette dame pour aller prester, c'est justement à cause de sa proximité avec le général Vassero, c'est à cause de sa proximité avec les forces vives du changement. Il est fondamental pour eux de couper tous les liens. Vous ne comprenez pas quoi. Ça veut dire que du moment où elle accepte volontairement d'aller prester, d'aller dîner à la table du diable, elle s'auto-proclame ennemie de la nation. C'est aussi simple à comprendre que ça. Donc s'il faut taper sur un en je tape fort, sans retenue. C'est aussi simple qu'il n'y a même pas de raison à cela. Le jour où les Camerounais vont comprendre qu'on doit mettre en avant l'intérêt, l'avenir de la nation, à nos petits estomacs. Voilà, j'entends souvent Stéphane dire les revendications stomacales. Voilà, vous êtes limité aux revendications stomacales. Vous avez trop faim. Apprenez à serrer vos estomacs, les gars.
Donc c'est ce que je voulais dire. Merci à tout le monde. Très content d'être sur le même panel avec Marc Seigneur Ivoire. Et donc, ce que vous dites, on s'aligne derrière et on vous donne de la force. Donc voilà. Moi, je suis un Camerounais lambda qui a sa façon de voir les choses, qui observe ce qui se passe dans son pays, qui aime son pays et tout naturellement qui voudrait que les choses changent. Concernant le premier sujet, celle de la chanteuse là, Annie Anjouet, je vais pas être très long. Elle a, comment on dit au quartier, elle a fuck up. Elle a tout gâté. Elle a tout gâté vraiment. Elle indemne. Parce que, comme Maître Timban l'a dit tout à l'heure, c'est une guerre. En fait, tout ce qu'on voit là, c'est une guerre. C'est une guerre de positionnement. C'est 2025, c'est les années des élections. Et attendons-nous à voir des multitudes et des multitudes d'attaques qui arriveront, que ce soit sur notre parti, que ce soit sur les partis de l'opposition, que ce soit sur les différents prétendants à la présidence de la République. Parce que c'est comme ça. Et donc, ce que j'ai à dire, c'est que Madame la chanteuse, si Chantal Biya n'a pas pris ta main en te demandant, par exemple, un CV pour peut-être te mettre là au Sérail ou c'est où, pour te dire, bon, voilà, à la fin du mois, tu auras tes 300 000, tu seras peut-être secrétaire du comptable ou bien à la réception. C'est que vraiment, tu n'as rien gagné dans tout ça. Tout l'argent qu'on va te donner là, quand il va finir, tu vas retourner à la case de départ. Tu n'auras rien gagné. C'est une guerre de stratégie, une guerre de communication qui vise à fragiliser le général Valsero. Donc, ça, c'est fait pour cristalliser une certaine haine à l'encontre de l'un des personnages principaux qui soutient la présidence de Maurice Kamto. Donc, ne nous étonnons pas, hein. Ça, ce n'est qu'un petit fait. Il y aura des faits qui vont arriver. Il y aura des faits vraiment compliqués. Donc, pour moi, force à Général Valsero. Donc, c'est un épiphénomène. On peut même penser à autre chose parce que c'est pas important. Maintenant, je vais m'appesantir sur une deuxième thématique. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ma vision en tant que simple Camerounais de tout ce qui se passe sur le plan politique au Cameroun. Alors, j'ai envie de dire ceci. Le gouvernement utilise l'armada de l'État, les moyens à perte de vue, à profusion, pour anéantir la résistance. Donc, les infiltrations, les gens qu'on paye de gauche à droite, les plans. Et ça, ce n'est que normal. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que à Wilfried, à Marc Seigneur et surtout à Stéphane, que notre stratégie est bonne, mais il y a un intervenant qui est arrivé, je ne sais pas comment il s'appelait, peut-être Emmanuel, qui a dit quelque chose de pertinent. Et aussi Daniel. Je m'aligne à ce qu'ils ont dit. Pourquoi je le dis? Parce que on a l'impression, lorsqu'on est neutre, lorsqu'on est dans la masse à aller, lorsqu'on est vraiment neutre, un Camerounais neutre, c'est-à-dire il n'est ni du côté de la Sardine, ni du côté de la Tontine, on est tenté à dire où on va aller, on ne sait pas où on va aller. Et donc, l'attitude qu'on a doit les permettre de se dire, voilà les gens pour qui je vais rouler, je vais vers eux. Mais ça, ce que je vais dire n'engage que moi. Donc, je balise bien déjà d'entrée de jeu. Je peux me tromper, ça n'engage que moi. Mais pour avoir fricoté avec ces gens, avec des gens sceptiques, dubitatifs, des fois, quand on écoute les panels des gens du MRC et du professeur Maurice Kamto, on a l'impression de voir beaucoup de violence verbale et ça fait peur. Donc, ayez souvent
ce truc-là de vous d'écouter quand des gens vous parlent. Nous sommes tous dans le même bateau. Il y a un monsieur qui est passé, il a dit quelque chose qu'on doit être stratégique. On doit être stratégique parce que ce que eux, ils sont de leur côté à étudier, en train de peaufiner là. Ils ont sûrement même pris de l'avance sur nous. Donc, dans notre stratégie, l'idéal serait de privilégier. Oui. Et le fait que nous, on discute ici, qu'est-ce qui est plus violent? Je suis très d'accord avec toi. C'est voilà. ce qu'ils ont fait. Il y a encore ton débat sur la question. Oui. Quand tu envoies ton enfant à l'école et qu'il part, au lieu d'aller à l'école, il part jouer à You Get avec Stéphane Tchombo. Il arrive à la maison. Tu vas le caresser dans le sens du poil? Non. Je ne vais pas le caresser dans le sens du poil. En quoi est-ce que vous dites que nous sommes violents? Voilà, justement, c'est une très bonne question. Voilà. Le régime est un régime barbare, sanguinaire, qui tue sa population. Donc, face à ce genre de situation, il n'y a pas autre choix à faire. C'est-à-dire, soit vous êtes du côté du changement, soit vous êtes du côté du régime. Vous n'avez pas à dire que nous sommes violents verbalement. C'est mieux encore qu'on me fasse de la violence verbale au lieu de me faire subir ce qu'a subi Martinez Zogo. C'est tout. C'est comme ça que vous devez répondre à ces genres de personnes. Et en plus, voter pour le changement ou pour le président Kamto, ce n'est pas faire une faveur à Maurice Kamto. Le vote, c'est pas une faveur que vous faites au candidat que vous choisissez. Non. Le vote, c'est pour votre avenir. Le RDPC a passé le temps à dire aux Camerounais qu'en fait, voter, c'est le pain et la sardine. Manger pendant 1 heure de temps et après attendre 7 ans de souffrance pour espérer un autre morceau de pain, un autre morceau de sardine. Non, c'est pas ça que c'est le vote. Le vote, c'est le changement radical de ta vie. Donc, c'est toi qui fais le choix, soit d'être dans la souffrance, soit de donner un espoir au changement. C'est tout. Donc, ne nous dites pas que nous sommes violents. Nous ne sommes pas violents. Je peux répondre, Max? Non, c'est pas une réponse. Je rebondissais, juste continue et puis je vais continuer. Je vais embrayer sur ce que tu as dit. Voilà, c'est très, très important ce que tu as dit. Bon, je vais embrayer en disant ceci là. Même si Maurice Kamto était Boulou, c'est-à-dire même s'il était du village de Paul Biya, et même s'il était le frère consanguin ou bien le frère jumeau de Paul Biya, ça n'ébranle en rien le fait que je parle de moi, je l'ai choisi comme président. Et je sais par ricochet que vous aurez aussi choisi comme président. Parce que en lui, on a vu une lumière, en lui, on a vu de l'espoir. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. D'accord. Je continue en disant ceci. Aussi vrai que ce que je viens de dire là, vous donnez l'impression à des gens qui sont neutres d'être, c'est-à-dire d'être comme un taureau qui assure de sa vérité et qui ferme les yeux et qui accélère sans savoir dans la direction où il part parce qu'il est convaincu de sa vérité. Je suis dans votre train. Je suis moi-même convaincu de cela. Mais le système a réussi à mettre dans l'ADN des Camerounais que le président Maurice Kamto, son parti, c'est des violents. C'est des gens qui veulent faire du Cameroun du n'importe quoi. C'est des tribalistes. C'est tout ce que vous voyez. Lozo papier. Merci. C'est mon analyse. Oui. Non, c'est intéressant là. S'il te plaît, laisse-moi juste 2 secondes. Après, je vais te laisser. Oui. Non, tu as dit tout, hein. Tu as dit tout, je sais pas. Je dis ceci, n'est-ce pas? 2 secondes. Et puis, vas-y. Et donc, pour la personne lambda, que nous, dans notre stratégie, on doit aller chercher, on a l'impression que vous en faites trop. Parce que quoi? Parce que de l'autre côté, ils ont des gens qu'ils ont mis en réseau, qui passent leur temps à allumer leur caméra, ça insulte la communauté, insulte le parti, insulte le président. Ça nous fait mal, hein? Ça nous fait extrêmement mal. Et quand vous répondez, c'est normal que vous nous défendiez, c'est normal. J'aurais fait la même chose si j'aurais le même truc. Mais, il y a un truc. Pour les sceptiques, je parle de cela. Le président Kamto lui-même, je l'avais écouté dans une de ses sorties. Il l'avait dit, je crois que c'est quand il sortait de la prison, que ils vont nous frapper avec des matraques, ils vont nous donner la haine. Nous, on va les perfuser avec de l'amour. C'est ce que le professeur Maurice Kamto avait dit.
avec de l'amour. Et je propose, je dis bien je propose, que si on veut emmagasiner le maximum des Camerounais dans notre camp, et surtout les sceptiques, nous devons prôner, nous devons faire attention à nos langages. Nous devons essayer d'être beaucoup plus paisibles dans notre façon de parler et beaucoup plus mature, beaucoup plus stratégique, et éviter les je jette ton corps, tu n'es pas avec Paul, avec Kamto. C'est que, parce que quoi? Parce qu'en réalité, c'est ce qui est vrai, c'est que, en tant que Camerounais, même si quelqu'un supporte Paul Biya, il a le droit. On ne peut pas lui, c'est son droit qu'on ne peut pas lui enlever. Mais c'est à nous d'aller vers lui pour lui dire, là où tu es là, ce n'est pas bon. Mais si on le fait avec parce qu'en fait, on nous incite à être violents. Et cette violence, on présente donc aux autres. Regardez ce qui va se passer avec, par exemple, l'affaire de la chanteuse ici. Après, ça sera quoi dans l'opinion publique? Oh, ça sera que les Bamileke. Oh, ça sera que... Monsieur Lezo, c'est bon là maintenant? Ça va? Oui, je vais chuter. Donc, ce que je vais dire, c'est que... Oui, je vais chuter. Donc, ce que je voulais dire, c'est que soyons stratégiques. Soyons très stratégiques. Si jusqu'à la fin, jusqu'au début des votes, essayons d'être tempérés. Et de peut-être démontrer, par exemple, que la candidature de Paul Biya n'est plus valable au vis-à-vis des Camerounais. C'est bon, c'est bon. Je vous remercie, oui. Je vous remercie. Bon. Je vais te chasser du panel. Et c'est comme ça, je serai violent, c'est ça? Je vais te chasser de ce panel. Hein? Comme ça, je serai violent. Hein? Non, attends, non, s'il te plaît. Je vais te chasser. Non, ne chasse pas. Non, je veux répondre au gars d'abord. Stéphane, ne chasse pas le gars. Stéphane, ne chasse pas. Non, attends, je sais ce que je fais. Tu sais que je t'aime même d'abord beaucoup. Ne me chasse pas. Non, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, c'est la politique. Non, c'est pas l'amour. C'est des propositions que j'ai données. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour, c'est la politique. J'ai bien balisé. Je t'ai dit que ça n'engage pas moi. Non, t'inquiète. C'est pour ça que c'est pas l'amour, c'est la politique. Voilà. On continue. Ok. En fait, dis bien. Tu as dit, et tu vas me donner la solution. Et je n'arrive pas à réaliser que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Tu dis les politiques utilisent ces éléments de langage dans le but de circonscrire notre communication politique. C'est une grammaire utilisée. Laisse-moi te dire que ça n'existait pas en 2018, hein, cette grammaire, c'est un construit. C'est une grammaire qui est utilisée aujourd'hui où il y a des gens qui refusent de se faire convaincre, qui pensent que il y a des gens qui refusent de se faire convaincre, qui préfèrent lire sur ce prisme-là, parce que sur des panneaux là, ils sont violents. Soit Jésus-Christ, ces gars vont te taper, te chasser. Peut-être tu ne les connais pas. Fais comme tu veux là. Soit Jésus-Christ. Eux, ils sont là pour garder Paul Biya. C'est ça le but. Et tu as vu l'exercice. On a fait l'exercice ici avec quelqu'un où il y a eu argument contre argument, où les gens même ont remis en cause son titre de docteur. Parce que le gars refusait la rationalité qui était évoquée sur ce panel. Et avec beaucoup de doses d'amour. Et nous, on a passé notre temps à contrôler cela. Soit, je te dis que, soit Jésus-Christ descendu, ils vont te fouetter, tu vas fuir, retrouver le Père Dieu. Donc, ne vous laissez pas piéger par ces éléments de langage. Écoute, mon frère, toi, tu as attendu qu'on te dise qu'ils sont vieux, mais tu as adhéré, non? Tu veux quelle organisation parfaite sur Terre? Tu veux quelle organisation? Moi, je n'ai pas besoin, même s'il y a des fous dans le MRC, je me dis, ben, oui, d'autres ont peut-être une autre compréhension, ils ont une facilité, mais je peux entrer, je les aide. Pourquoi vous décidez de vous annuler dans le combat de la libération? Parce que vous aviez vu des individus, surtout que ce n'est pas eux qui sont porteurs de ce projet pour la libération de notre pays. Mais si tu trouves que les gens ne sont pas bons, mais entre dans cette équipe et donne certaines doses. C'est ce que nous avons. Pourquoi ça ne nous a pas empêché de nous exclure? Pourquoi le discours là, ce que vous voyez là de noir partout, nous autres, ça ne nous a pas empêché? On s'est dit qu'on peut apporter notre contribution. Ensemble, on peut être fort. Mais si ça neutralise l'autre, c'est parce qu'il n'aime pas ton parti, te dit ça dans le but de te faire capituler. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Et tu juges ça sur quel baromètre? Qui sont là pour t'aider, machin truc. Un Camerounais, là, il dit qu'il est neutre. C'est un bandit.
On ne peut pas rester en tant que Camerounais avec ce que nous vivons là. On ne peut pas rester indifférent. D'ailleurs, les prêtres ont commencé à se prononcer, ce qu'ils ne faisaient pas trop. Parce que la situation maintenant convoque notre humanité. Tu ne peux pas dire que tu restes indifférent parce que les gens sont... Mais et Marx a rappelé ici, c'est juste que l'expression colérique, moi je l'aime beaucoup. Hein. Moi quand je m'exprime, c'est souvent avec colère, les gens n'aiment pas souvent. J'aime taper dur. Et c'est toujours l'expression colérique. Mais on sait la douceur qui peut en sortir de Stéphane Tshombo quand il est. Et ça peut aussi être désagréable pour certains. Mais non, laisse ça. Laisse ce bandiser. C'est pas parce qu'ils ont dit que c'est une vérité. Ne te laisse pas capituler par ça. Est-ce que tu sais les gens qui soutiennent ce projet? Est-ce que tu sais les gens qui sont engagés? Est-ce que tu sais les gens qui croient à l'avènement de quelque chose dans ce pays? Pourquoi te neutraliser? Pas ce genre de discours. Parce que tu as écouté 2 personnes qui n'ont même pas souvent trop de visibilité. Ils sont violés, ils sont ceci. Et tu viens répéter les mêmes éléments de langage. Moi, je dis, hein, je ne suis pas là pour convaincre. Moi, je suis là pour chasser. Et je voulais même te chasser. Mais heureusement que cette dose d'amour m'a retenu. Pas, Stéphane. Voilà. Que même au sein de ta propre famille, même au sein de ta propre famille, non, tu ne peux pas. Et laisse-moi te dire, le Cameroun n'aura pas besoin de 30 millions de Camerounais. Lozo, pour libérer le Cameroun, on n'aura pas besoin de 30 millions de Camerounais. Il faut enlever ça. D'accord. On n'a pas besoin. J'ai compris. On n'aura pas besoin de tout le monde. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que nous sommes du même bord. Non, laisse, je ne veux pas savoir ça. Moi, juste qu'on a peut-être des Laisse Lozo, laisse Nancy, tu as la parole. Stéphane. Ok. Bon, bonsoir d'abord à tous, bonsoir au panel. Je suis très ravie d'être avec vous là. Je vais rire d'abord ce que le gars vient de dire parce que je vais d'abord le rappeler qu'on ne convainc personne. Ok? Si quelqu'un encore au Cameroun actuellement et trouve que autre personne que le régime de Paul Biya est dur, vraiment, je ne sais pas où tu dois te trouver. On doit te lancer en oiseau pour une semaine ou quoi que ce soit pour que tu comprennes. Il n'y a personne, on doit être cru avec ces gars. On doit même les lapider. On doit les placer à la place publique, même en finir avec ce gars. Ok? C'est ça que ce régime-là, c'est ça qui mérite. Parce qu'il n'y a personne de plus cruel que ce régime. Il n'y a personne de plus cruel qu'un régime qui laisse les bébés mourir dans des cartons. Il n'y a personne de plus cruel qu'un régime qui laisse son lapide d'un journaliste de renommée comme Martinez Zobo. Ok? Il n'y a personne de plus cruel que des femmes qui partent se faire emprisonner à l'hôpital général gynéco pour que des individus partent maintenant cotiser pour qu'ils sortent. Quoi. Les enfants qui grandissent à l'hôpital, ils ont un nom. Vous pensez qu'il y a plus cruel que ça? Il n'y a pas plus cruel que ça, ok? En 42 ans de pouvoir, qu'est-ce que Biya a fait pour nous? Posez-vous cette question. Il n'y a rien de plus cruel que ces gars-là, ok? Et maintenant, vous parlez des gens qui disent que non, le professeur Maurice Kamto, il y a Niamsi qui est venu dire ici que Crépin Niamsi, il faut que je cadre la personne, quoi. Qui est venu dire ici que il faut que le professeur Maurice Kamto parte sur plan. Il veut jouer la roubladise. Je vais vous dire qu'à un moment dans la politique, on fait d'abord ce qu'on appelle le bas à la terre. La roubladise politique s'arrête d'abord. On règle d'abord un problème avant maintenant de mettre la balle au centre et de faire le jeu. Actuellement, là, ils sont encore en train de faire trop le jeu politique. On ne veut pas le jeu politique. On veut que le Cameroun change. Est-ce que Biya peut nous dire ce qu'il a fait avec 7 ans de mandat? Est-ce qu'il peut nous donner des concrets? Des gens qui supportent Biya, qui supportent Cabral, qui supportent whatever. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec 7 ans de plus qu'on leur a donné? Rien. Combien de bébés sont morts avec les 7 ans de plus qu'on a donné à Biya? Mais si Biya pouvait rester là pendant 1000 ans et qu'il travaillait, ça devait déranger à qui? À personne. S'il était là et puis il construisait les hôpitaux, il construisait les routes et puis tout ça, on était libre de faire un peu, d'avoir le minimum de vie. Un peu comme la Côte d'Ivoire, prenons la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on devait déranger Biya? On ne devait pas le déranger, mais non. On voit sa fille qui est là en train de se mélanger avec d'autres filles. On dit que c'est normal, c'est très bien. On voit sa fille en train de dépenser 4 millions dans les boîtes de nuit, c'est très bien. Sa fille en train d'ouvrir les salons de coiffure, c'est très bien. C'est ça que vous voulez qu'on applaudisse. Non, on ne va pas applaudir. Et je vais dire à tous ceux qui disent que Kamto ne sera jamais président, c'est très beau, ok? Ça, il ne va pas être président. Qui vous nous proposez? Vous pensez que vous faites du mal à qui? Et quand on coupe Eneo là, quand il coupe la lumière ou bien quand les gens tombent malades, ils partent dans les hôpitaux, ils meurent là, ça choisit la personne, ça choisit si tu as voté Biya ou pas. Ça ne choisit pas. Nous tous on souffre. On doit retirer le régime en place. Et on ne peut pas retirer Biya avec la douceur. Non.
On va être violent avec ces gars. Et je dis, on va être violent avec le régime en place. C'est ça ou rien. Et concernant Annie Anzoué puis Balsero, c'est la pure distraction, ok? Je ne sais pas pourquoi on parle d'elle-même. Parce qu'elle est perdue. J'ai lu un de ses commentaires, j'ai parcouru sa page là. Et j'ai lu un commentaire où tu sens comment elle est en train de se morfondre, quoi. Elle dit qu'elle aurait espéré que Balsero vienne l'écrire ou bien l'appeler parce qu'il a son numéro. Je vais dire que Balsero est unanime avec tout le monde. Il ne va faire la faveur à personne. Si c'est Richard Bona qui va aller d'em quelque part, ou bien c'est Nupri de Kanga qui va aller d'em quelque part, il va venir devant tout le monde et dire voici, voici. Si ça ne te plaît pas, quand à toi de ne pas aller, fuck off. Est-ce que quelqu'un te prie quand tu parles? Est-ce qu'on arrêtait ses pieds? Pourquoi elle voulait que Balsero vienne dire par téléphone que non, pourquoi tu allais prendre l'argent? Non, non, non. Et je vais dire, c'est la pure distraction. Vraiment, les élections arrivent. Les petites distractions doivent prendre le comportement de Balsero. Vous voyez comment Balsero, il a tourné la page sur la bêtise. Parce que ça, c'est la pure distraction. Quand une distraction vient, on parle de ça un jour, on tourne la page. L'objectif, c'est Biya. Ils tirent sur nous, on tire sur Biya. On va tirer sur Biya jusqu'ils vont descendre. Parce que si on perd nos énergies avec des, je sais pas, des perdus comme ça, des gens qui souffrent avec nous, ou pas peuple là, on perd notre temps. Restons notre cap sur Biya. Les gens n'ont pas compris. Peut-être c'est vous qui banalisez les choses. Les gars qui non, je n'ai pas banalisé. Hein. Je n'ai pas banalisé. Moi, je dis qu'on va faire comme Balsero là. On tire sur Biya. Non, le problème, c'est que les gens qui sont au pouvoir là, c'est 42 ans, ils veulent se maintenir. Il faut être conscient. Et pour cela, c'est pas bête. Quand on passe chercher Annie Anzoué, on sait très bien qu'elle est à côté de Balsero. Hein? Bien sûr. Il y a une communication politique derrière. Bien sûr. Vous ne pouvez pas dire que c'est la distraction. Bien sûr. Ils savaient, parce qu'ils savent que le conseil, quand vous voyez l'image, le conseil de Balsero, Lady est là, Annie Anzoué est là, Beka Tobi est là, le père Benzonga est là, les activistes sont là, les Sanji, tout le reste, nous sommes là sur le truc. Mais Suzanne même pas, on salue les Camerounais, mais c'est le construit du vivre ensemble qui n'ont pas réussi. Bien sûr. Quand ils se disent donc qu'ils vont prendre, ils savent que si Balsero se taisait, ça tuait sa crédibilité. Ça tuait sa crédibilité. Il était obligé, c'était automatique. Et même elle le sait. C'était automatique sa sortie. Parce que ce que Balsero a toujours fait pour les autres, mais sur sa personne, pourquoi directement il perd de lucidité ou bien ferme les yeux? Ça détruit son combat. Donc, je vous jure, même si c'était moi, j'aurais fait la même sortie, si c'est ma personne. Et Annie Anzoué le sait très bien. Donc, quand ils le font, ils savent soit ça va discréditer Balsero, s'il ne répond pas, ils vont utiliser ça pour l'attaquer, parce qu'ils savent que Balsero, dans ce combat, représente quand même quelque chose, qu'on le veut ou pas. C'est pas n'importe qui dans ce combat. Et ils savent que si Balsero sort, ça remonte là-dedans, et elle, derrière la communication, elle va nous présenter comme étant aussi des gens imparfaits. Dédouaner, en fait, discréditer notre combat. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça que j'ai rappelé. Vous aviez vu que l'autre est venu ici ce matin. C'est qui là? Crépin, docteur Crépin Niamsi était là. Allez voir comment il pose le truc. Il dit, mais il y avait d'autres articles, vous n'aviez pas. Il a fallu qu'on retrace. Je lui dis, la base ne sait même pas prononcer. La base ne sait jamais prononcer. De tous les artistes là. C'est Balsero qui vient avec. Et qui parle de tous les artistes. Et il parle aussi d'Annie Anzoué. Parce qu'il estime qu'il a une proximité. C'est la sortie de Annie Anzoué qui nous interpelle tous. Parce qu'elle nous convoque. Vous. Si elle avait parlé à Balsero, peut-être, moi personnellement, je me serais dit, je me dis, ok, c'est leur problème à eux. Mais quand elle a attaqué la résistance, mais j'ai compris que c'est une communication politique. On veut déconstruire ce que nous sommes en train de faire. Et il ne fallait pas laisser ça. Et pour moi, ce n'est pas une distraction. En communication politique, il fallait agir. Et je pense qu'on a très bien agi. Aujourd'hui, il sera dans le regret. Ah, on connaît ça, on a vu des expériences. Ces gars te donnent l'illusion de la gloire, la cour des grands, de quelques minutes. Mais après ça, pour eux, tu entres dans l'oubli. Et tu vis tes difficultés. Et c'est ça la difficulté. C'est ça qu'elle ne veut pas réaliser. Et là, elle est orgueilleuse, elle le sait. Mais quand ça va rattraper, mettons, on lui a donné quelques perdièmes là. Mais ça va finir en moins d'une semaine ou bien 2 semaines parce qu'elle a même tellement de ça.
C'est tout. Et le peuple là, qui t'interpelle. Mais vraiment, il y a des choses qu'il faut, même si la chair est faible là, il faut se faire violence. Parce que le but. Voilà. Et Chantal le fait, elle est en communication politique. Elle n'a rien à foutre. La preuve en est que elle invitait les artistes, tout ça. Quand elle veut vraiment les artistes, elle va dépenser les 200 millions, aller inviter les wikis, les trucs. Mais Annie Azoué, tu as toujours été là. Elle s'intéresse pas. Elle s'en fiche. C'est que derrière Chantal, c'est tous les stratèges politiques qui ont demandé de faire ça. Et on t'utilise parce qu'on t'a donné quelques jetons de dépannage ponctuel, parce que tu as salué la première dame, et tu viens essayer quand vous auriez et tu te moques. Mais vous oubliez un truc, hein. On peut tout faire pour un peuple. Mais le jour où le peuple a décidé, et je crois que c'est son année 2025 pour ce peuple-là, j'ai bien peur comment Annie Azoué sera. En tout cas, excusez-moi, hein, si j'ai pris la parole, continue. Dans l'état actuel des choses. Totalement contre. Justement, Max, on se rejoint maintenant. C'est de ça dont je parle. Je suis d'accord, Max. Je suis d'accord. Non, ça, on est d'accord. Non, voilà. Nous sommes d'accord. Même dans la base, il n'y a pas de... Justement, je veux dire qu'on doit être focus. Je sais pas, on doit toujours parler des programmes politiques, édifier les gens. À l'heure actuelle, on doit édifier les gens, les Camerounais, sur l'impôt. Je crois que les Camerounais ne connaissent pas la politique au Cameroun. Hein. Ils voient ça comme de l'amusement. Ils ne savent pas que c'est leur vie. Vous savez, que tu fasses ou tu ne fais pas, ça impacte sur toi, quoi. On doit édifier les Camerounais avec le programme politique de son Excellence Maurice Kamto. On doit édifier avec l'avantage qu'il y a d'échanger de pouvoir. On doit beaucoup les édifier, quoi. Et aussi les encourager, chose que vraiment on ne devrait même pas faire, les encourager à aller s'inscrire. Et aussi dire, parce que d'autres personnes ont des questions qui n'arrivent pas à répondre, quoi. Par exemple, les gens qui sont en diaspora, qui ne savent pas si, avec un cas d'identité périmée, peuvent aller s'inscrire. Ainsi, des questions qui sont reliées à l'inscription sur les votes, quoi, des panels qui édifient en ce sujet-là. Et aussi, faire attention avec les faux opposants, quoi. Des gens qui vont venir nous tourner et nous amener dans le débat tribaliste, quoi. Qu'on s'éloigne de tout ça et puis on garde le cap focus sur Biya, on doit descendre Biya et on va arriver. Daniel,